Vivre comme les dépositaires du mystère de Dieu, même comme le rebut du monde-dit. Le mystère de Dieu et la tentation de l'élitisme, jusqu'à cette heure, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous. 1 Corinthiens 4h13. Le mot mystère, mustrion, vient du verbe my accent aigu, qui signifie fermer la bouche. Il désigne ce qui ne peut pas être exprimé par le langage, ou ce qui ne doit pas être exprimé, un secret, une réalité cachée. Lorsque ce mot est utilisé au pluriel, il renvoie au secret religieux transmis uniquement aux initiés et refusé au grand public. À l'époque de Jésus, de nombreuses religions à mystère existaient, un peu comme les recettes secrètes des restaurants à succès. Derrière ce mot se cache souvent l'idée que seule une minorité choisie jouirait du salut. S'y ajoute parfois la mentalité selon laquelle il serait inutile de donner des perles au pourceau. 2. Paul et le mystère confié, non possédé. La mission publique et missionnaire de l'apôtre Paul se situe à l'opposé exact des religions à mystère. Celles-ci se transmettaient discrètement, par contact privé et secret. Pourtant, Paul parle bien, lui aussi, du mystère de Dieu, que l'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des intendants des mystères de Dieu. 1 Corinthiens 4h1. Mais Paul ne dit pas cela pour cultiver un sentiment d'élection ou de supériorité spirituelle. Au contraire, il exprime une profonde humilité. Il a reçu le mystère en dépôt, mais il ne le possède pas, et il ne le maîtrise pas. Concernant le destin final, Paul affirme que personne ne peut le connaître, pas même lui. Dieu seul connaît ce mystère ultime. Ainsi, Paul ne se présente jamais comme un juste assuré de lui-même. Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthians 4:4-3. Ne pas dépasser ce qui est écrit, nous ne devons pas dépasser les Écritures, ni spéculer sur l'au-delà, ni parler comme si nous connaissions notre destin final. Afin que vous appreniez en nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne s'enfle d'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. 1 Corinthiens 4h6. Nous ne connaissons pas tous les mystères. Nous savons seulement une chose, ces mystères sont entre les mains de Dieu. Et nous savons aussi ceci, Dieu nous aime au point d'avoir donné la vie de son Fils unique pour nous. C'est en s'appuyant sur cet amour que Paul s'est tenu aux marges du monde, risquant sa vie pour annoncer l'Évangile. Cet évangile n'était pas une proclamation facile affirmant que tous ceux qui croient recevront automatiquement le salut final et la vie éternelle. Le mystère de la vie éternelle et de ceux qui y entreront demeure un mystère de Dieu, inaccessible à la connaissance humaine. 4. La vie de Paul comme témoignage du royaume éternel pour annoncer que les chaînes du péché ont été brisées en Jésus et que la porte de la vie éternelle a été ouverte, Paul a accepté de vivre dans la pauvreté, les coups, l'errance, l'humiliation et la persécution. Il est devenu comme les balayures du monde, le rebut de tous. Il n'a pas annoncé l'Évangile pour devenir un pasteur de méga-church ou pour recevoir la gloire du monde, mais pour témoigner d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Et il nous adresse cet appel, je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. En 1 Corinthiens 4h16. S'il n'avait pas entrevu le royaume éternel de Dieu, comment aurait-il pu marcher sur un tel chemin? Sa vie elle-même est son témoignage le plus clair. Puissions-nous, nous aussi, désirer le royaume éternel que Paul a contemplé, et devenir non pas des anciens honorés et comblés de bénédictions visibles, mais des croyants capables de se relever sans perdre l'espérance, même dans les lieux du mépris, de la pauvreté et de l'effacement. Alleluia. Amen.